laquelle quand nous venons dans sa présence, bien-aimé, nous ne manquerons jamais à lui dire. Nous ne manquerons jamais à lui dire. Nous ne manquerons jamais à lui dire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. Nous avions commencé un message sur la vision. On a parlé de changer la vision, le changement de vision sur Dieu. Les dimanches derniers, nous avons parlé de la sensibilité de l'Église, une nécessité en ces temps de troubles. Bien-aimés dans le Seigneur, la sensibilité est une conséquence, bien-aimée, de la vision. C'est-à-dire, quelqu'un qui voit, il doit être sensible. Quelqu'un qui entend, il doit être sensible. Nous avions dit que la sensibilité, bien-aimé, il y a un mot qui, par rapport à la définition, nous avions dit, il y a la réaction. Ça veut dire quelqu'un qui est sensible, il réagit. Quelqu'un qui est sensible, il a des réactions internes et il a aussi des réactions externes. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la vision c'est très capital. La vision c'est très important. Notre vision sur Dieu, bien aimé, nous permet de prendre de fois des décisions qui soient impopulaires, des décisions, bien aimées, que les autres ne vont pas admirer, que les autres, bien aimés, ne vont pas approuver. Des fois, bien aimés, par rapport à notre vision à Dieu, nous allons faire des choix que les autres, bien aimés, ne vont pas approuver. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse 13, nous voyons l'histoire d'Abraham et Lot. Et là, bien aimé, nous voyons un homme qui avait la vision Abraham, un homme qui avait la promesse Abraham. Et il y avait son neveu Lot qui était attaché à lui. Il y avait son neveu Lot qui était côte à côte à lui, qui était en train de le suivre. Mais à un moment donné, bien aimé, ils ont traversé un temps de trouble. Il y a eu un moment, il y a eu les troubles. La Bible dit, les bergers de Lot commençaient, bien aimé, à se chamailler avec le berger d'Abraham. Il y a eu les troubles. Et dans ces troubles-là, il a fallu qu'il y ait la sensibilité. Et Abraham, bien aimé, parce qu'il avait la vision, parce qu'il avait la promesse, il était sensible. Il a dit à son neveu Lot, il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Alléluia. Amen. Ça veut dire Abraham, il a laissé à son neveu le monopole de faire le choix. Le monopole de décider. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la vision. Abraham avait la promesse. Il ne pouvait pas bien aimer se chamailler avec Lot. Il ne pouvait pas bien aimer entrer en contradictoire avec Lot. Parce qu'il savait sa vision. Et il savait qu'il avait la promesse. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, par rapport à son choix, je pense que ces bergers lui ont dit, mais cet homme, il est fou. Comment il peut lui laisser la responsabilité de choisir en premier? Comment il peut lui laisser le temps de décider en premier? Alléluia. Amen. Juste et bien aimé, parce qu'Abraham avait la vision. Est-ce que cet après-midi, tu as une vision? La vision sur Dieu. La vision qui doit te conditionner. La vision qui doit changer, bien aimé, ta manière de venir à l'église. La vision sur Dieu va changer ta façon, bien aimé, de t'asseoir, bien aimé, dans l'église. La Bible dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe quand nous lisons Job 36. Il dit ses voies sont impénétrables. Mais quelle est cette grandeur de Dieu qui nous échappe? Il est grand. La terre, bien-aimée, ne peut pas les contenir. La Bible dit la mort, bien-aimée, n'a pas pu le retenir. Ça veut dire Dieu, il est grand. Il
avoir cette vision de la grandeur vis-à-vis de lui. Tu ne dois pas voir la vision, bien-aimé, de la petitesse, mais tu dois avoir la vision de la grandeur. Parce que ton Dieu est grand. Ah oui. Alléluia. Amen. Ton Dieu est grand. Nous connaissons l'histoire d'une femme bien-aimée dans la Bible. Quand nous lisons 2 Rois 4, la Bible dit, cette femme, son mari était serviteur. Et un jour, son mari est décédé, le mari lui a laissé avec des dettes. Et cette femme, un jour, elle s'est dit, mais comment je vais faire? Elle voit l'homme de Dieu, Élisée. Et cette femme, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette femme parle au prophète. Mon mari est décédé, mon mari m'a laissé avec des dettes. Et le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Et le prophète lui dit, tu vas dans le village, tu vas demander des vases. Mais le prophète insiste, il souligne, il lui dit, ne demande pas en petit nombre. Alléluia. Il lui dit, tu vas aller dans le village demander, mais ne demande pas en petit nombre. Parce que moi, le Dieu que je sais, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu qui accomplit des grandes choses. Le Dieu de la grandeur. Toi, quand tu vas aller prendre des vases, prends des vases à un grand nombre. Parce que le miracle va se passer. Alléluia. La femme est partie, elle a ramené les vases. Mais en ramenant les vases, elle commençait, bien aimé, à remplir d'huile, à remplir. À un moment donné, il n'y avait plus de vases. Alléluia. Cette femme a limité l'action de Dieu dans sa vie. Elle pourrait être, bien aimée, la première productrice mondiale à son époque de l'huile. Mais pourquoi? Parce que sa vision était petite. Alléluia. Elle a limité, bien aimé, la grâce de Dieu dans sa vie. Comme nous aujourd'hui, combien nous limitons la grâce de Dieu dans nos vies? Combien nous limitons l'action de Dieu dans nos vies? Par rapport, bien aimé, à notre incrédulité, par rapport à notre réaction, par rapport à nos agissements. Alléluia. La Bible dit, tel qu'il est, tel qu'est dans ce monde. Alléluia. Tel que Dieu est, tel que toi et moi, nous sommes dans ce monde. La grandeur, bien-aimée, une autre dimension de la grandeur. Oui, aujourd'hui les hommes, ils mesurent la grandeur par rapport aux avoirs de foi. Ils disent non, lui il a beaucoup d'avoirs, lui parce qu'il est renommé, il est grand. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, Dieu ne mesure pas la grandeur par rapport aux avoirs. Dieu ne mesure pas la grandeur par rapport à ce que tu possèdes, bien-aimé. Si c'était par rapport à ce que les gens possédaient, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, on ne pourrait pas être grand. Alléluia. Mais si, bien-aimé, Dieu parle de la grandeur, bien-aimé, c'est les cœurs. La grandeur, bien-aimé, c'est les cœurs purs. La grandeur, bien-aimé, c'est les cœurs justes. La grandeur, bien-aimé, c'est les cœurs droits. Ils peuvent se dire grands, bien-aimés, dans ce monde, selon les hommes, parce qu'ils ont les avoirs. Mais quand Dieu les regarde, parce que la Bible dit, c'est lui Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Mais tu peux tout posséder, bien-aimé. Avec quel état du cœur? Tu peux tout posséder, mais s'il y a la méchanceté, bien-aimé, Dieu ne te voit pas grand. Tu peux tout posséder, tu peux tout avoir, mais s'il y a l'injustice dans ton cœur, Dieu ne te voit pas grand. Tu peux tout posséder, avoir, mais si dans ton cœur il y a l'orgueil, bien-aimé, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu ne te voit pas grand. Alléluia. Amen. La vision. Que
Quelle est ta vision cet après-midi encore? Quelle est ta vision sur Dieu? Quelle est ta vision? Nous n'avons encore pas lu les passages bibliques. Et nous avons donné déjà des passages bibliques. Si vous avez noté. Alléluia. Amen. Des fois, on ne peut pas lire, mais on dit des passages bibliques. Les chrétiens de Béret vérifient et ils lisent en même temps. Amen. Amen. Nous allons lire Ézéchiel pour rentrer dans notre message. Ézéchiel 1. La Bible dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. J'ai regardé, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons lire encore Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 4. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, des vents. Les trônes brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore ces paroles du Seigneur? Alléluia. Si tu veux noter le thème, cet après-midi, nous voulons parler
les sous-thèmes, en changeant la vision, les 4 faces, ou les 4 formes, parce qu'en parlant de la vision, nous sommes en train de dire la puissance, la forme, la fonction ou les rôles, et le but. Donc tu marques les 4 formes, ou les 4 faces, ou les 4 visages que l'Église doit manifester. Que toi, Église, tu dois manifester. Quand tu as la vision, bien-aimé, sur Dieu, ta vision sur Dieu doit t'amener, bien-aimé, à manifester sur la terre 4 visages. Doit t'amener à manifester, bien-aimé, sur la terre 4 formes, bien-aimé. 4 faces. Alléluia. Et bien-aimé, dans ce livre d'Ézéchiel, nous avons lu, bien-aimé, nous avons l'habitude, bien-aimé, de dire qu'il y a 4 évangiles. Souvent, nous disons, il y a 4 évangiles. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire qu'il y a un évangile. Un évangile, c'est l'évangile de Jésus. Mais l'évangile de Jésus, qui est bien aimé, ces 4 hommes ont essayé, bien aimé, de comprendre selon leur vision. Ça veut dire Matthieu, par rapport à l'évangile de Jésus, il a une autre vision. Marc, par rapport à l'évangile de Jésus, il a une autre vision. Luc, par rapport à l'évangile de Jésus, il a une autre vision. Et Jean, par rapport à l'évangile de Jésus, il a aussi une autre vision. Alléluia. C'est-à-dire chacun d'eux a une vision de l'évangile de Jésus. Et cet après-midi, toi et moi aussi, nous devons avoir ces visions-là. Nous devons bien avoir ces formes-là. Nous devons avoir, bien aimé, ces visages-là. La Bible dit, bien aimé, Ézéchiel, bien aimé. Ça veut dire, chacun d'eux, bien aimé, la vision que chacun d'eux a correspond, bien aimé, à ce qu'Ézéchiel a vu. La Bible dit, Ézéchiel a vu, bien aimé, 4 êtres vivants. Et quand nous venons, bien aimé, lire l'Apocalypse 4, Apocalypse 4 à partir du verset 7, on vient maintenant nous éclairer ces 4 êtres vivants-là. Ézéchiel a vu 4 animaux. Et ici aussi, Apocalypse, lui maintenant, il vient nous faire comprendre ces 4 animaux. Il dit, le premier animal, il parle du lion. Alléluia. Et le deuxième animal, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle des taureaux. Et le troisième animal, il nous dit, cet animal avait la forme humaine. Et le quatrième animal, il nous dit, cet animal avait la forme d'un aigle. Alléluia. Apocalypse est en train de nous clarifier cela. Alléluia. Amen. Ça veut dire, bien aimé, l'histoire, c'est Jésus. L'histoire, Jésus est au centre. C'est-à-dire ce qui est, Ézéchiel a vu ce qui est passé, bien aimé, il y a cela de milliers d'années. Et l'apôtre Jean aussi, bien aimé, il y a des milliers d'années, il a vu ces choses. C'est-à-dire, dans le passé, dans le futur, ils ont vu des choses. Mais les choses qu'ils ont vues dans le passé, les choses qu'ils ont vues dans le futur, ça parlait de celui qui était au centre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ce jour-là, bien aimé, à la croix, la Bible dit, Jésus était là. Il y avait un brigand qui était à gauche. Il y avait un brigand qui était à droite. Et Jésus était au milieu. Jésus était au centre. Raison pour laquelle, bien aimé, l'Église doit être christocentrique. L'Église, bien aimé, Christ est au centre. Ta vie, Christ doit être au centre, bien aimé. Si Christ n'est pas au centre, bien aimé, dans ta vie, tu n'es pas encore, bien aimé, arrivé dans cette dimension-là dans la marche chrétienne. Christ doit être au milieu, bien aimé. Regarde-toi cet après-midi. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes. Est-ce que Christ est au centre de ta vie? Parce que Christ, c'est la pierre bien-aimée angulaire. La Bible dit la pierre qu'on a rejetée, les bâtisseurs, elle est devenue la principale des lampes. C'est Jésus-Christ. Est-ce que Christ est le centre de ta vie?
Est-ce que Christ est au milieu, bien-aimé, de ta vie? Est-ce que Christ, bien-aimé, est le fondement de ta vie? Les 4 faces que nous devons, bien-aimé, manifester. Tu veux réussir, bien-aimé, Christ doit être au centre. Tu veux entreprendre quelque chose, Christ doit être au centre. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, dans l'église, bien-aimé, nous avons développé un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit très dangereux. C'est un esprit, bien-aimé, nous devons le chasser. C'est un esprit, nous devons le combattre, bien-aimé. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de familiarité. Vous savez, l'esprit de familiarité, cet esprit a fait que Jésus, il n'a pas accompli beaucoup de miracles, bien-aimés, dans sa vie, dans son village. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de familiarité. Cet esprit de familiarité, nous le connaissons. Fils de Joseph, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères. Et en connaissant, bien-aimé, ses frères, en connaissant sa mère, son père, et ça a fait que Jésus était comme une personne ordinaire. En étant une personne ordinaire, quelle que soit la toute-puissance, bien-aimée, la Bible dit, il n'a pas accompli beaucoup de miracles dans ces villages, dans ces villes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, dans nos églises, il y a cet esprit de familiarité. L'esprit de familiarité où les hommes de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, sont devenus, bien-aimés, comme comment je peux dire, comme des papiers. Ça veut dire, leurs paroles sont devenues des paroles ordinaires. Et quand les paroles des hommes de Dieu sont devenues ordinaires, ça veut dire que ces paroles-là ne pourront pas amener quelque chose dans vos vies. Pourquoi? Parce que on s'est dit, on gagne le même salaire. On s'est dit, ah lui, tout le temps il vient manger chez moi. Alléluia. Et parce que je viens manger chez toi, il y a un esprit de familiarité. Maintenant, tu ne me considères plus comme un roi de Dieu. Tu me considères comme une personne ordinaire. Quand même, je pourrais te conseiller. Tu dis, ah, qu'est-ce que lui pourra me dire? Alléluia. Amen. Et cet esprit, même quand nous lisons la Bible, dans le livre de 2 Rois, 4 toujours, la Bible parle de la femme, de cette femme, on dit la femme sunamite. Cette femme bien-aimée, la Bible dit, j'aime cette femme, la sunamite. La Bible dit, le prophète Élisée passait. Il passait. Mais quand nous lisons la Bible, bien-aimée, à partir de 2 Rois 3, vers la fin, on voit que les enfants avaient surnommé à cet homme monte chauve. Quand cet homme passait, les enfants rigolaient. Ils disaient monte chauve. Qu'est-ce qu'il a lui? Il n'a rien. Alléluia. Mais lui que les gens étaient en train de surnommer monte chauve, il passait. Mais la Bible dit, la femme sunamite invitait cet homme à venir manger dans sa maison tous les jours. Il mangeait. Mais malgré qu'il mangeait dans sa maison, la femme sunamite n'a pas développé l'esprit de familiarité avec cet homme. C'est-à-dire qu'il y avait une limite. Je l'invite pour manger en qualité de serviteur de Dieu. Parce qu'il a dit à son mari, je vois cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que la femme sunamite avait une vision. Il avait une vision sur Élisée. Il n'avait pas seulement la vision des montes chauves que les jeunes étaient en train de surnommer, de critiquer, de chanter. Mais il avait la vision d'un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et lui, elle bien-aimée, elle est restée dans cette dimension-là, dans cette vision-là. Elle dit à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas lui construire une chambre, mettre cette chambre-là en condition pour que cet homme, qu'il commence à dormir ici. Alléluia. Bien aimé, l'esprit de familiarité, c'est très dangereux. Nous devons chasser cet esprit-là. Même bien aimé, nous les hommes de Dieu, nos femmes,
Ils ne nous considèrent pas vraiment comme des hommes de Dieu. Cet esprit de familiarité, parce que c'est mon mari, parce que, quand même le mari pourra dire quelque chose, ça passe à côté. Alléluia. Mais quand cet homme se déplace, on l'invite ailleurs, il y a les effets. Il y a le feu. Les gens même s'étonnent. Ils disent, mais waouh! Alléluia. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas développé l'esprit de familiarité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. Raison pour laquelle, vous savez, les hommes de Dieu anglais, ils se respectent. Les hommes de Dieu américains, ils ne sont pas vraiment en contact avec le serviteur, le fidèle. Pourquoi? Ils ont compris qu'en étant, je ne dis pas qu'on doit être en contact, on ne doit pas être en contact avec vous. J'ai dit qu'on ne doit pas développer l'esprit de familiarité. Quand même on sera côte à côte. Quand même on pourra s'inviter au restaurant pour manger. Il faut être comme la femme sunamite. C'est-à-dire savoir faire la différence. Alléluia. Amen. Savoir faire la différence. Malgré que je l'invite à manger chez moi, il reste un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je dois le respecter. Je dois l'honorer. Alléluia. Amen. Et c'est là, bien-aimés, nous allons vivre la main de Dieu, la gloire de Dieu. Et si nous voyons encore dans la Bible, il y a deux cas de figure, bien-aimés. Il y a Marie et Marthe. La Bible dit Jésus allait chez eux. Mais Marie pour elle, Jésus, un homme de Dieu. Jésus arrive, Marie vient à ses pieds. Parce qu'il savait qu'à ses pieds, elle devait recevoir. Elle dit non, c'est un homme de Dieu. Mais Marthe, il dit ah, c'est l'ami à notre frère Lazare. Il vient tous les jours voir Lazare, son ami. Et à chaque fois, il vient. Quand il trouve, je me souviens aussi au pays à l'époque, quand on allait chez les amis, quand tu regardes, déjà tu vois, on commence à faire à manger. Tu pars pas si tôt. Tu commences à traîner, parce que tu sais que tu vas manger. Alléluia. Et pour Marthe, bien aimé, c'était comme ça. Que Jésus venait. Raison pour laquelle elle dit à Jésus, mais Jésus, tu vois pas que je suis là en train de travailler tout ça. Tu peux pas dire à Marie de venir m'aider. Mais tu dis ça à qui? Alléluia. À quel ton tu dis ça? Tu dis ça au Messie. Alléluia. Amen. Tu dis ça à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a développé l'esprit de familiarité. Et Jésus lui dit, tu t'agites à beaucoup de choses. Pourquoi tu t'agites? Elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Bien-aimé, quand tu réalises que celui-là, c'est un saint homme de Dieu, choisis la bonne part, qui ne te sera pas ôtée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les quatre faces, les quatre visages que toi et moi, nous devons manifester. Nous sommes appelés, bien-aimés, à manifester. À manifester. Nous allons lire Marc 10. Les temps. On va commencer à faire des séminaires avec des enseignements pareils. Au lieu de prêcher 3 dimanches, on vient vendredi, samedi, dimanche, on finit. Amen. Marc 10, à partir du verset 46. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. »
Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici l'histoire de Bartimée qui était aveugle. Bartimée qui était en train de mendier. Et ici, bien-aimés, Bartimée était aveugle. Les Juifs, bien-aimés, ils étaient aussi aveugles. Aveugles, bien-aimés, à la présence, bien-aimée, du Messie. Les Juifs, bien-aimés, ne voyaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Alléluia. Et ici, bien-aimé, Bartimée aveugle, c'était un obstacle pour lui. La foule était un obstacle pour lui. Comment Bartimée pouvait contourner la foule pour arriver jusqu'à Jésus? Et Jéricho, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, Jéricho, c'est une ville de palmiers. Jéricho, bien-aimé, c'est la ville des parfums. Jéricho, bien-aimé, c'est la ville, bien-aimé, de l'huile. Or, en parlant de Jéricho comme la ville de l'huile, en parlant de Jéricho comme la ville de parfum, bien-aimé, Jéricho était une ville, bien-aimée, d'onction. Alléluia. La Bible est en train de dire, Jésus-Christ était de passage à Jéricho. Il était de passage. Mais j'aimerais te dire, hier, Jésus-Christ à Jéricho, il était de passage. Mais en étant de passage, il y a eu un homme, Bartimée, qui était aveugle, qui l'a arrêté, qui a crié, fils de David. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus de passage. Jésus est permanent. Quelle est ta vision, bien-aimé, sur Jésus? Quelle est ta vision sur Dieu? Parce qu'il est permanent maintenant. Amen. La Bible est en train de dire, Bartimée, il a crié. Jéricho, une ville qui était une ville d'onction. Et quand nous lisons la Bible dans Ésaïe 61, la Bible est en train de dire l'onction. L'onction brise les jougs. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, il m'a oint pour délivrer. Alléluia. Délivrer les captifs. Proclamer une année de grâce. Et quand nous lisons aussi Luc 4 à partir du 18-29, ça nous parle de ça. Et ici, bien aimé, Bartimée, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Normalement, bien aimé, c'est Matthieu. Nous sommes en train de dire les 4 visages. Matthieu, bien aimé, a eu la vision de Jésus comme le lion. A eu la vision de Jésus comme le roi. Alléluia. Marc, il a eu la vision de Jésus comme le serviteur, comme un taureau. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans les livres de Marc. Bartimée, c'est le premier à crier fils de David. Mais Marc n'a pas présenté Jésus comme fils de David, comme un roi. C'est Matthieu qui a présenté Jésus comme un roi, comme un lion. Mais comment toi, Bartimée, nous sommes avec Marc, mais toi tu vas crier fils de David. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ était étonné. Il a dit normalement, c'est Matthieu qui a eu la vision de moi comme fils de David. Parce que quand nous lisons Genèse 49, à partir du verset 8, nous continuons, la Bible dit ce jour-là, Jacob, il voulait bénir ses enfants.
Alléluia. Mais quand il arrive à Juda, quand il ferme les yeux, quand il ouvre, il voit toujours les lions. Il referme, il ouvre, il voit toujours les lions. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il referme encore, il ouvre, il voit toujours les lions. Il dit, non, les bâtons de commandement ne quittera pas de ton toit jusqu'à ce que viennent les chiens. Ça veut dire, bien aimé, Bartimée, il a eu une vision. Il a percé une vision. Comment tu peux me reconnaître roi? Parce que Marc m'a présenté comme serviteur. Marc m'a présenté comme esclave. Fils de David. Et quand tu lis Matthieu, il commence Jésus, fils de David. Alléluia. Et quand maintenant Bartimée, il crie fils de David, ça veut dire, il dit à Jésus, accomplis la prophétie dans ma vie. La prophétie d'Esaïe, tu dois l'accomplir dans ma vie. Parce que le roi bien-aimé, c'est celui qui règne. Le roi, c'est celui qui domine. Or, Jésus, quand il règne bien-aimé dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il règne bien-aimé sur la maladie, il règne sur tout. Et quand Bartimée criait fils de David, c'était dire à Jésus, Jésus, tu es le roi, tu règnes. Règne sur mon aveuglement. Que cet aveuglement tombe. Alléluia. Le premier visage bien-aimé, c'est le visage des lions. Qui est le visage que toi et moi nous sommes appelés à manifester sur cette terre. À manifester dans ce monde bien-aimé. Nous sommes appelés bien-aimés à dominer. Les lions bien-aimés ils dominent. Les lions bien-aimés n'ont pas peur. Les lions ils ne reculent pas. Mais pourquoi toi tout le temps tu as peur? Pourquoi toi tout le temps tu recules? Les lions ils règnent. Pourquoi tout le temps toi tu subis? Mais les lions ne subissent pas. Juste bien aimé dans la forêt, quand on sent son odeur, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la fuite. Alléluia. Bien aimé, nous devons manifester la face du lion. Nous devons manifester la royauté. La Bible dit, il a fait de nous des rois. Tu es une reine, je suis un roi. Mais pourquoi, bien-aimés, nous n'arrivons pas à manifester la royauté dans ce monde? Nous n'arrivons pas à manifester la royauté dans nos familles. Nous n'arrivons pas à manifester la royauté dans notre entourage. Quelle est ta vision? Matthieu a eu la vision de la royauté. Bien-aimé, quand tu as la vision de Jésus, de la royauté, ça veut dire que tu le laisses régner dans ta vie. Tu le laisses, bien-aimé, contrôler ta vie. Tu le laisses, bien-aimé, tu laisses que son trône, bien-aimé, soit implanté dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit régner. Alléluia. Regardons-nous cet après-midi. Qui règne dans nos vies? Est-ce que c'est le lion qui règne? Est-ce que c'est le roi qui règne? Est-ce que c'est Jésus qui règne? Alléluia. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Mais quand il règne, c'est le roi qui règne, bien-aimé. La maladie reconnaît, il dit non, c'est le roi qui règne. C'est le lion. Il règne sur tout. Il a la domination sur tout. Il n'y a rien, bien-aimé, qui pourrait échapper dans son contrôle quand il règne, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Rien ne pourrait échapper dans son contrôle. Parce que quoi? Il règne. Alléluia. Amen. Il faut que tous les trônes, bien-aimés, disparaissent dans ta vie. Que juste le seul trône qui doit rester, c'est le trône de Jésus-Christ. C'est le trône de Jésus-Christ. Le
roi bien-aimé dégage la puissance. Tu dois dégager la puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Le roi, il dégage la puissance. Mais regarde-toi, est-ce que toi tu dégages la puissance? La Bible dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance. Tout le temps tu es dominé. La nuit tu es souillé. Mais jusqu'à quand tu manifesteras ta position bien-aimée, ta forme bien-aimée de lion. Ta forme de lion. Nous devons montrer le visage royal. Tu as un visage royal, toi, comme tu es là. Mais tu ne veux pas le montrer au monde. Nous ne voulons pas le montrer au monde. Le visage royal. C'est Matthieu bien-aimé qui nous les a dévoilés. C'est Matthieu bien-aimé qui a vu cette vision-là. Et cette vision-là, toi aussi tu dois la voir. Cette face-là, toi aussi tu dois bien-aimé la porter. Alléluia. Amen, amen. Marc 10, à partir du verset 43. La Bible dit, je commence par le verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme le chef des nations, les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Et ici, bien-aimés, nous voyons Marc. Il est en train de présenter Jésus. Il donne le visage bien-aimé d'un serviteur. Il donne le visage bien-aimé d'un esclave. Il donne bien-aimé le visage bien-aimé du service. Ça veut dire, bien-aimé, toi et moi, nous devons bien-aimé avoir ce visage-là de serviteur. Ce visage-là bien-aimé d'esclave. Regarde-toi cet après-midi. Est-ce que tu as ce visage-là d'esclave? Tu as ce visage-là de serviteur? Est-ce que tu as l'esprit de sacrifice bien-aimé en toi? Est-ce que tu as bien-aimé cet esprit-là de service bien-aimé en toi? Christ est le modèle parfait bien-aimé du serviteur. C'est le modèle parfait du service bien-aimé. Aujourd'hui dans nos églises, nous voulons bien-aimé être des chefs. Nous voulons être des grands. Mais Jésus est en train de dire, c'est lui qui veut être le plus grand. Qu'il soit qui? Qu'il soit serviteur. Regarde-toi. Dans ces temps de trouble, est-ce que tu es serviteur? Est-ce que tu es servante? Normalement, bien-aimés, tous bien-aimés, nous devons être des serviteurs. Tous. Nous devons être des serviteurs. C'est-à-dire, dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois manifester le visage du serviteur. Amen. Tu dois prendre la forme du serviteur. C'est dans cette forme-là que Dieu va libérer sa puissance. Et toi, bien-aimé, tu vas remplir une fonction et tu vas accomplir un but. Quels sont les modèles de serviteurs que nous avons aujourd'hui dans nos églises? Il y a des serviteurs qui veulent être des chefs. Il y en a aujourd'hui, c'est la notoriété. Il y en a aujourd'hui, c'est le plus grand. Quand nous lisons Romains 1, à partir du verset 1, quand on est en train de présenter l'apôtre Paul, on dit Paul, esclave de Jésus. Paul, serviteur de Jésus. Alléluia. Amen. On ne présente pas l'apôtre Paul comme un grand serviteur, comme un grand dans ce monde. Mais l'apôtre Paul, on le présente comme un esclave. Raison pour laquelle il dit, imitez-moi, comme moi, j'ai imité le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 11, si ma mémoire est bonne. Imitez-moi,
cet après-midi, est-ce que tu es esclave? Est-ce que je suis esclave? Est-ce que nous sommes des esclaves? Alléluia. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave, il n'a rien à dire. Un esclave, c'est quelqu'un qu'on a acheté. On a acheté à prix d'argent. Alléluia. On a acheté bien-aimé et on l'a séparé bien-aimé avec sa famille. C'est quelqu'un qui a été vendu. La Bible dit bien-aimé, nous étions vendus bien-aimés par le péché. Et nous étions séparés de la famille céleste. Et mais quand Christ est venu bien-aimé, Christ nous a rachetés par son sang. Et en nous rachetant par son sang, Christ nous a vendus. Nous a vendus par la sainteté. Christ nous a vendus par la justice. Amen. Ça veut dire, si hier tu étais vendu par rapport au péché, mais maintenant, nous sommes vendus par rapport à la sainteté. Amen. Par rapport à la pureté, la justice. Amen. Ça veut dire que tu es esclave de Christ de la justice. Amen. Tu es esclave de Jésus de la fidélité. Amen. Tu es esclave de Jésus de la vérité. Amen. Tu es esclave de Jésus de la droiture. Amen. Et il nous a séparés avec la famille du monde. Il a versé son sang. Alléluia. Amen. Regarde-toi. Est-ce que tu manifestes quand tu es au travail? Est-ce que tu as une face des serviteurs d'un esclave? Ou tu as quelle face? Pile ou face? Pile ou face? Alléluia. Pile ou face? Pile ou face? Esclave. Un esclave bien-aimé, il est là, il est la propriété privée de son propriétaire, si ça pourrait se dire. Alléluia. Et son propriétaire a des exigences. Et lui, il est soumis à ces exigences-là. Alléluia. Regardons-nous cet après-midi. Est-ce que nous sommes soumis aux exigences de Christ? Tant que des serviteurs, comment nous servons Dieu? Vous savez bien aimé, le premier service divin ne commence pas d'abord en étant ici en train de chanter. Le premier service divin ne commence pas d'abord en étant en train de prêcher. Le premier service divin bien aimé commence d'abord par son cœur. Le premier service divin, c'est la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Quand déjà dans ton cœur, tu commences à craindre Dieu, tu es un serviteur. Amen. Tu es une servante. Amen. Tu es un esclave. Amen. Tu es une esclave. Alléluia. Amen. Marc, il présente Jésus comme esclave, comme serviteur. Bien-aimé, Christ, il a donné sa vie sur la croix, en substitution bien-aimé de la nôtre. Il est le plus bien-aimé extraordinaire que la terre ait jamais porté, Jésus-Christ. C'est lui le plus extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent se dire, moi je suis extraordinaire. Mais bien aimé, il n'y a pas un extraordinaire si ce n'est Christ et Jésus. C'est moi le chef. Mais il n'y a pas un chef si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit c'est lui le chef. Il est le chef bien-aimé de l'homme. C'est lui la tête de l'église. Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il dit dans le livre des Galates 1, il dit maintenant, est-ce que je dois chercher la faveur des hommes? Est-ce que moi, Paul, je dois chercher à plaire aux hommes? Est-ce que je dois chercher à plaire aux hommes? Non. Je ne suis pas esclave des hommes. Je suis esclave de Christ.
Mais si aujourd'hui j'arrive à plaire aux hommes, ça veut dire que je ne suis plus esclave de Christ. Mais je serai disqualifié. Alléluia. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons gagner la confiance des hommes. Au lieu de gagner la confiance du roi des rois, au lieu de gagner la confiance de celui bien-aimé, quand même tu es mort aujourd'hui, il ne t'oubliera pas si tu es mort dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il ne t'oubliera pas. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons gagner la confiance des hommes. Au lieu de gagner la confiance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est 16h14. Si je continue, on va sortir en retard. Comme on doit respecter les temps, je suis obligé de m'arrêter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. La parole de Dieu, elle est bonne, bien-aimée. Juste, il faut demander à Dieu la grâce de la comprendre. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu la grâce. Amen. Nous devons servir Dieu. Tape ta poitrine et dis, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Je m'engage à servir Christ. Je m'engage à servir Christ. Bien-aimé, quand tu as la vision du serviteur, j'ai dit, je vais m'arrêter. Bien-aimé, la vision de serviteur, mais tu dois être régulier, bien-aimé. Régulier. Mais regardons les irrégularités. Les taureaux, bien-aimés, le taureau, il est patient. Le taureau, il est persévérant. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es patient? Toi, tu es persévérant. Je vais donner quelques annonces, après je vais remettre le micro. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu est bon, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame Jésus, on acclame le roi des rois. On acclame notre Dieu, notre roi. Alléluia. Nous voulons donner les annonces. Nous annonçons.